La patience, on en a tous, mais est-ce qu'il faut en avoir envers une raciste? Eh oui, c'est le jour 3 de mon calendrier de l'Avent, de mes anecdotes étudiantes, et aujourd'hui on va parler de patience, et surtout comment je me suis retenu face à une propriétaire qui voulait me louer son appartement qui était une grosse raciste. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Rocha, on parle d'actu et de vie étudiante, du coup abonne-toi pour plus de contenu. Alors, on remet un peu de contexte, je suis en école d'ingénieur, je viens de passer ma première année, on arrive en deuxième année, et habituellement, en deuxième année, tout le monde est en coloc. Donc tout le monde se met avec ses potes. En vrai, ça fait quand même une nouvelle expérience, un truc à faire dans sa vie. Et pendant l'été, c'était un peu compliqué parce que on a décidé assez tard de se mettre en coloc avec un autre de mes potes. Et j'étais aussi le seul sur Lyon. Pour une coloc, c'est pas simple. Parce qu'il y avait plusieurs critères. On sortait du Covid aussi. Et donc je fais plusieurs visites pendant l'été. Même si on s'y prend un peu tard, j'arrive à décrocher quelques visites. Ça se passe bien, sauf... Là, je trouve un appartement. Il me paraît plutôt bien, la location me paraît plutôt bien. Les photos, c'est plutôt ok, mais c'est pas dingo non plus. Hein. Pas dingo, mais je voulais quand même aller le voir, peut-être pour me rendre compte de la chose. C'est une dame qui m'accueille, qui me fait la visite, parce que c'est pas la propriétaire elle-même, c'est une amie de la propriétaire. Elle me fait faire la visite, enfin, limite, elle me laisse faire aller visiter. Bon, déjà, j'annonce direct, le salon, il est craignos as fuck, il est creepy comme pas possible. Franchement, j'ai été cringé de... J'avais une race-rat, mais de malade mental. D'un moment, on va à l'étage, tout est sous moquette. J'ai l'impression qu'on arrive dans les années 70. On se rend compte que, voilà, vraiment, pour passer d'une chambre à l'autre, déjà, le mur, il est fin. Genre, vraiment, il est plus fin que mon avenir. Vraiment, plus fin que je ne pourrais jamais être. Et en plus, vraiment, il faut passer d'une chambre à l'autre. T'as aucune isolation, aucune intimité, aucune vie privée. C'est une folie. Je me dis, j'ai vraiment pas le prendre. Vraiment, je le prends en cas de dernier recours, vraiment en cas de force majeure, si vraiment j'ai rien d'autre. Et en sortant, je parle avec l'amie de la propriétaire. Et elle me présente la propriétaire, en fait, qui est en face. En fait, on avait une cour. Elle avait une dépendance, appartement avec la coloc, une sorte de petite maisonnette. Et elle était dans la maison d'en face. Est-ce que vous voulez lui parler? Je dis oui, pourquoi pas. Il descend des escaliers, la propriétaire, et son ami vient la voir, et dit il n'ose pas venir vous parler, il est un peu timide. Elle dit quoi? Oui, il a raison. Vraiment hyper froid, nice, j'ai un peu peur, mais ok. Et au bout d'un moment, on parle de ce que je fais dans ma vie, est-ce que je suis étudiant, voilà, où est-ce que je suis, c'est quoi le projet derrière, donc voilà, le chit-chat. Au bout d'un moment, elle me demande si je suis français, je lui dis ouais, je suis français et tout. Elle dit, ah ouais, vous avez une tête de Colombien. Et on fait comme ça. Toujours le même cercle avec vos parents sont pas nés en France, vous pouvez pas être français, parce que vraiment ça me casse la tête ce genre de discours. Et je lui dis non, mon père il vient de ce pays-là, ma mère vient de ce pays-là. Et là elle me sort la phrase, ça c'est des bons pays. Et comment ça des bons pays? C'est-à-dire que forcément pour elle il y a des mauvais pays qui existent. Et j'avais de la chance, je faisais partie des bons pays. Et vraiment déjà je me sentais pas totalement à l'aise, là vraiment ça m'a refroidi d'un coup. Au final,